Bonjour à toutes et à tous. L'intersyndicale nous annonce une grève pour le 18 septembre. Dans notre entourage, bien sûr, tout le monde veut être présent dans cette grève. Alors Michel, j'ai des amis qui s'appellent Michel, c'est un couple, et qui me dit, moi aussi je vais y aller. Mais faire un grand parcours, c'est pas possible. Alors son mari lui dit, c'est pas grave, je vais louer un fauteuil roulant. Alors je me suis dit, sur le parcours, on essaiera de le remplacer de temps en temps. Il n'a jamais voulu. Il a fait tout le parcours. Quand il y a une grosse grève, comme c'était le cas, on est monté vers la gare et ça monte pendant 1 kilomètre. Et il y a une sacrée montée quand même. Il l'a fait tout seul. Bravo à tous les deux quand même. Je n'étais pas prêt pour faire ce film. Je voulais y aller mais pas filmer. Mais comme Michel est présente, je réalise un film, bien sûr. Pendant tout le parcours, c'est son mari qui va pousser le fauteuil roulant. Il ne veut pas la chaise roulante parce qu'il ne veut pas qu'on le remplace. À aucun moment. Bref, pour le 12 octobre, je suis en train de réaliser ce film. À ce moment-là, aujourd'hui même, le 12, nous n'avons toujours pas de gouvernement. On a un Premier ministre, Le Cornu, qu'on connaît bien dans notre région. Il a fermé des collèges, notamment, je pense, à Val-de-Reuil. Bon, Le Cornu, comme Premier ministre, c'est quelqu'un de vicieux, de malicieux. On n'a rien à attendre de lui et de Macron. Macron, il tient absolument à sa réforme de retraite à 64-66 ans. Et Le Cornu, il tient à son budget. Et pour faire voter son budget, il va vous faire avaler des couleuvres. C'est-à-dire qu'il va ajourner le départ de la retraite et il va vous dire, on va ajourner ça et puis on va faire voter le budget. On prend beaucoup de retard par rapport à ce budget. Donc il faut absolument, aujourd'hui, se mettre en grève, tous faire une grève générale et puis dire ce qu'on a à dire et obtenir ce que l'on veut. Le départ, pour un départ à la retraite à 60 ans, et virer Macron et Le Cornu de pitres, là. Ces pitres, on n'en veut plus de ces pitres. Dehors. Voilà ce qu'il faut faire, c'est simple. Allons-y tous ensemble. Alors dans ce petit film, vous verrez, en 2023, on a fait fort quand même. Il y avait beaucoup de manifestants. Énormément. Alors, on peut faire mieux, pourquoi pas. Dans cette grève, on était nombreux en France. Je ne donne pas de chiffres parce que c'est pas la peine. Mais c'était très gros. Voilà ce que j'avais envie de dire. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Abonne-toi. C'est la peine de me mettre en photo. On se respecte. À la liberté, mais si nous tirons tous, il tombera, ça ne peut pas. Si le mouvement se donne l'objectif de dégager Macron et sa bande, il pose la question d'un changement de régime, de la constituante, de la 6e République et une réelle démocratie par le bas. Ce mouvement est profondément politique et pose la question de changement de société débarrassée de toutes les oppressions et exploitations des ressources et du vivant. Dégageons Macron et son monde. Construisons un monde inclusif, progressiste et anticapitaliste. Durant l'été, par la seule force de ses boucles et de ses âgés, le mouvement Bloquons Tout a profondément changé la donne. Il nous a tout d'abord débarrassés de Bayrou, contraints à se faire harakiri à la veille du 10 septembre. Tant pis pour lui. De toute façon, on n'en voulait pas. Nous étions très nombreux à la manif d'Évreux à l'appel de l'intersyndicale. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. La crise de régime a mis en évidence l'enrichissement du patronat et des classes dirigeantes sur le dos des classes populaires. La richesse, c'est du vol, comme l'a dit Poutou lors d'une interview. Le mouvement social contre la réforme des retraites en France en 2023 mobilise pendant plusieurs mois de 62-64 ans de l'âge légal de départ à la retraite et à 43 ans de la durée minimum de cotisation. Ces mesures sont portées par le gouvernement d'Elisabeth Borne sous la présidence
d'Emmanuel Macron. Réuni en intersyndicale nationale en 2022, quelques mois après la réélection d'Emmanuel Macron et plus de 2 ans après l'abandon d'un premier projet. Le 19 janvier 2023, la contestation est beaucoup plus forte qu'attendue. 13 autres journées d'action suivent dans quelques 300 villes, le nombre total de manifestants dépassant plusieurs fois les précédents records de 1995 et 2010 selon la police comme selon les syndicats. Au cours de l'interview sur TF1, Emmanuel Macron rejette toute possibilité de revenir sur la loi ou de rencontrer les syndicats. À ce propos, bien qu'il les invite au dialogue pour des projets de loi à venir, il affirme vouloir son entrée en vigueur d'ici la fin de l'année et en être prêt à endosser l'impopularité de la réforme des retraites. Bien sûr que l'intersyndicale connaît toutes ces réformes qu'on a fait par le passé. Aujourd'hui, on n'a pas hésité pour dire non à toute cette merde et puis dire on y va. On a quand même un bilan passé et on va pas faire moins bien. C'est pas possible. Allons-y quoi. Alors les gouvernements successifs ont donné des millions, des milliards d'euros aux entreprises et nous ne serions pas en droit de réclamer notre retraite, nous-mêmes qui avons créé des richesses. C'est un comble. Allons-y quoi, n'hésitons pas. Il n'y a absolument rien à attendre de le corps nu de Macron. L'urgence est au changement de gouvernement, de politique et d'en finir avec la Ve République. L'enjeu est vertigineux, mais on n'a pas le choix. Si on veut gagner la course de vitesse contre la droite et l'extrême droite, c'est de nos vies. C'est de la lutte. Il faut vraiment gagner cette bataille. Maintenant, il faut faire vite. Il n'y a pas à réfléchir. Il faut tous aller dans la rue et manifester et revendiquer nos revendications. L'intersyndicale, la plus large possible, des travailleurs et travailleuses de toute la jeunesse doivent reprendre l'offensive et imposer leurs revendications, la leur, et rien d'autre. Le reste du pipeau. Il faut absolument en finir avec Macron et la Ve République et imposer nos revendications, les nôtres, et rien d'autre. Depuis des années, ils ont donné des milliards d'euros aux ultra-riches. En finir avec cette merde. C'est terminé. L'argent doit nous revenir. C'est nous qui créons des richesses. C'est nous seuls. Alors l'argent doit nous revenir. Notre dû. En finir avec Macron et la Ve République. C'est pas compliqué. Toutes et tous unis dans une grève générale. Pour que Macron parte et une retraite à 60 ans. Unité de tous doit être réalisée le plus vite possible. Partage des richesses. Taxation des riches, l'interdiction des licenciements bien sûr, retraite à 60 ans, développement des services publics, la hausse des salaires bien sûr, pension de tous les minima sociaux, le plus vite possible. Nous n'avons pas d'autre possibilité que de reprendre la rue et défendre tous ensemble nos revendications. Nous n'avons qu'une seule possibilité, c'est une grève générale pour défendre nos revendications, les seules. Dégageons Macron et son monde et construisons un monde inclusif, progressiste et anticapitaliste. Grève générale le plus vite possible. Elle était ravie. Ah oui, le son est mis. C'est un peu d'Arsène quand même. Ah ben voilà.
nés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tenant son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, pour nous et demain. La terre nationale sera le temps des mains. C'est la lutte finale, pour nous et demain. La terre nationale sera le temps des mains. Je suis l'enfant de France qui porte à l'horizon comme un sanglot la flamme de la révolution. Et si la terre pour moi n'en a pas de nation, que le pays du cœur qui porte le fleuron des fleurs du solidaire qui unira le chant de toutes les sœurs et frères, de tous les partisans. Si je suis le drapeau du peuple résistance de toutes les nations, je suis l'enfant de France. Des médias corrompus et le peuple à la rue, aux montes des marchands toujours qui prostituent, des pouvoirs qui n'entendent jamais que la violence, sont bien tristes aujourd'hui, oui les rues de ma France. Il n'y aura d'autre choix que de prendre les armes, il n'y aura d'autre choix que pour sécher les larmes de ces peuples éduqués à la stupidité. Il n'y aura d'autre choix que mort des libertés. Ils ont vendu l'enfant, ils ont tué la terre, ils ont fait du printemps cet éternel hiver qui vient peupler l'assiette toujours des populaires, du pain des nourricières pour devenir la pierre. Ils ont violé culture, ils ont pourri nature, ils ont vendu, c'est sûr, ton pays aux ordures. Ils ont pris ton boulot contre une application pour faire rêver ton môme toujours que de pognon. Contre l'état de droit, virant état du roi, il faut lever le poing, oui, pour changer les lois, redonner la parole au langage du cœur, que la chasse aux sorcières soit le spéculateur, sur la misère des gens, sur les dettes des pays, quand le cœur résistant lancera l'incendie de ce règne marchand qui vient violer les petits, du peuple descendant qui recherche un abri. Le futur gouvernement exécutif devait ressembler toutefois comme deux gouttes d'eau à celui de Bayrou. Alors je vais vous passer sur les noms, ça ne sert à rien. Bruno Le Maire, qui fait un tour et qui repart aussitôt. On s'en fout du ministère qu'il allait occuper. On ne va pas y pleurer là-dessus, ça ne vaut rien. Moi je vais être gentil, de toute façon ça ne sert à rien maintenant de vomir sur les uns et les autres. On a besoin de toutes les forces de gauche. Mais quand même, les socialistes, voilà ce qu'ils disent. Budget 2025. Les socialistes se félicitent d'avoir épargné un certain nombre de souffrances aux Français. La belle affaire. Merci. Fort merci, elle est belle. Hein. Ça, j'aime bien. Ah ouais, je l'aime bien. Maison, à Vernon. On vient de Vernon, nous. Sébastien Lecornu a prévenu que le futur gouvernement devra incarner le renouvellement et la diversité des compétences, demandant au prochain ministre de s'engager à se déconnecter des ambitions présidentielles pour 2027. Le Premier ministre est déjà dans l'urgence avec pour objectif de créer une équipe dans le week-end pour présenter le projet de loi des fêtes de finances 2026. Lundi, en Conseil des ministres. Le temps presse pour pouvoir laisser au Parlement les 70 jours requis pour la Constitution, pour l'examiner avant le 31 décembre. Bon courage. Sébastien Lecornu a été renommé Premier ministre vendredi 10 octobre par Emmanuel Macron. Le locataire de Matignon doit désormais composer son deuxième gouvernement. Bon courage, mon petit père. On va t'emmerder, hein. Lecornu, gouvernement 2. On va voir ce que ça donne. Darmanin, Faradou, enfin 34 ministres pour donner un budget au pays. La France insoumise et le RN promettent la censure. Le Premier ministre a formé son nouveau gouvernement dimanche 12 octobre. Le Rassemblement national et la France insoumise ont déjà affirmé qu'ils le censureront. Le premier conseil des ministres doit se tenir mardi.
La composition du gouvernement de Sébastien Lecornu a été dévoilée le dimanche 12 octobre. Avant cette annonce, le Premier ministre a fait savoir qu'il quitterait son poste si les conditions n'étaient plus remplies. Ben, tu peux partir, tu peux commencer à faire tes valises, mon petit bonhomme. Manuel Valls quitte le gouvernement et est remplacé par la députée Horizon, Naïma Moutchou, aux Outre-mer. Honte à toi tout là-haut, sourire des princières. Honte à toi d'envoyer l'armée des tortionnaires sur ton peuple affamé, comment dire sur tes frères, sur ces gens qui ne cherchent qu'à survivre à l'hiver. Honte à tous ces gens-là qui n'ont plus de notion que cette avidité du règne du pognon. Moi mon patriotisme reste le solidaire, à partager à tous les enfants de la terre. Je serai le boxeur qui face aux matraqueurs, dépositaire du droit, oui de frapper les sœurs et frères de mon pays, perdus dans la douleur, face à la tyrannie des amputés du cœur. Toujours la répression des ouvrières en sang, pour sauver leur pognon, sauver leur Dieu l'argent. Toujours les Parisiennes, peuple collaborant, des élites au QI, comment dire, du néant. Puisqu'il n'est pas de loi pour faire payer l'impôt aux milliardaires réseaux exploitants du ghetto. Puisqu'il n'est pas de loi que celle du Dieu l'argent, qui saigne les troupeaux, oui, de collaborants. Tant que tu cliques, amis, eux ils font du pognon, nourrissant tyrannie pour faire élire les pions. Peuple pris dans la toile pour sa révolution. Faut-il sauver l'étoile par une application? L'avenir le dira, mais une chose est certaine, il faut tuer les rois de la gangrène. Et crois-moi, ces gens-là, cercueil en dorure,